Immersion dans les réalités de l'université d'Abomey-Calavi, le plus grand temple de savoir au Bénin, pour nous intéresser justement à la réduction des éléments constitutifs des unités d'enseignement EQE. Une bonne nouvelle pour les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, c'est une grosse interrogation. Et oui, il y a quelques semaines encore ou quelques mois sur ce même plateau avec ce même duo, nous dénoncions l'inadéquation justement des curricula aux réalités de l'heure. Et mon cher Koualo est allé jusqu'à se permettre de proposer que l'on suive le modèle rwandais, idem pour Ironé Maolik-Ponto, qui pense bien évidemment que des filières de l'université d'Abomey-Calavi sont à toiletter ou à actualiser. Oui, on n'est pas encore là. La bonne ou mauvaise nouvelle, ils nous le diront tout à l'heure, c'est la réduction, bien évidemment, des unités, des éléments constitutifs des unités d'enseignement à l'université d'Abomey-Calavi. Comment les apprenants vont-ils accueillir cette nouvelle? Est-ce une décision pour les soulager et à quelle fin? Quelle est l'opportunité d'une telle décision? Pourquoi maintenant choisir de réduire les éléments constitutifs des unités d'enseignement? Les apprenants se sont-ils plaints? Selon vous, Barnabé Koualo, Irénée Maoling-Ponto, qu'est-ce qui peut motiver une telle décision? Je démarre par vous, bien évidemment. Bonjour, M. Koualo. Bonjour, M. Loris. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci beaucoup à vous. Je pense que c'est une très bonne décision si il y a d'aboutissement. Et je vais d'abord dire, le jour où l'université est née, ou plus précisément, le jour où une offre de formation est née, cette décision doit naître. Parce qu'il s'agit de quoi? Lorsque je prends un étudiant en sociologie, de quoi il a besoin de la première année jusqu'en année de licence ou en année de doctorat? C'est les questions. Je prends par exemple, vous, M. Loris, journaliste, dans votre cursus universitaire, quelles sont les matières nécessaires dont vous avez besoin pour, à la sortie, vous soyez un journaliste top niveau? Un géographe, il a besoin de quoi? Je prends un futur, je vais dire artiste, danseur. Autrement dit, nous allons dans une école de musique. Est-ce qu'on va apprendre à... Cette question que vous posez, les législateurs se seraient sûrement posé cette question avant de constituer les je vais vous expliquer. Les EQE dans chaque filière. Je vous explique. Lorsque je prends, par exemple, une école de musique, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à ce futur danseur ou à ce futur, je vais dire, artiste, comment fabriquer, par exemple, un écouteur? Ou comment fabriquer, par exemple, je ne sais pas, comment fabriquer quelque chose, non. Ou bien, par exemple, 2X plus 2 c'est égal à 4X, H2O plus Cl moins S. On a besoin de lui parler de ça. Je ne crois pas. Ça voudrait dire quoi? Quand on parle d'unité d'enseignement, il s'agit des matières. Quels sont les contenus de ces matières et autres? Et maintenant, les législateurs dont vous parlez, recteurs, vice-recteurs, chefs de département, enseignants, eux tous, ils décident un nombre donné de matières. Et ils ont classé, je pense, il y a plusieurs classifications. Il y a par exemple les yeux fondamentaux, il y a les yeux complémentaires et les yeux, voilà, qu'ils appellent facultatifs ou facultatifs. Et c'est dans ce classement ou cette classification qu'on retrouve des yeux que je vais peut-être qualifier d'inutiles. Selon vous? Je vous dis, par exemple, nous prenons par exemple deuxième année en anglais. Plus précisément deuxième année en anglais. Il y a, je pense, ils ont environ 9 yeux, je ne sais pas, au premier semestre ou durant l'année. Et vous allez retrouver, par exemple, au moins 4 yeux où rien que je vais appeler ça babadage. Je vous explique. On parle par exemple... Je continue de préciser que c'est encore selon vous. Histoire économique de la Grande-Bretagne. L'étudiant veut faire quoi avec ça? Monsieur Loris. Ça fait rire, non? Ça fait rire. Mais ça doit faire réfléchir. C'est selon vous on dit inutile. Histoire, on a dit étude de la biographie européenne. L'étudiant veut faire quoi avec ça au Bénin? Essayez de me dire, on parle par exemple étude de romans américains et européens. Il veut faire quoi à la fin de sa formation avec ça? C'est de ça les questions. C'est pour s'imprégner des courants de pensée. Je vous en prie. Ici, c'est en fait cet exemple même palpable qui prouve la valeur ajoutée
l'importance, l'opportunité de la décision. Et il faut préciser qu'on est dans un pays, je ne vais pas dire bizarre, en fait, l'Afrique francophone, on a généralement les mêmes problèmes qu'il y a quoi. C'est déjà en 2016. Ils ont fait, en 7 ans bien sûr, 2016, ils ont fait un atelier de validation de ces unités d'enseignement à Boycon, mais que jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Pas de recherche sur le terrain. Et c'est de ce constat, l'actuel recteur, professeur Avlessi, Félicien, son excellence, il décide, mais moi je ne comprends pas. Depuis 2016, on s'est réunis pour parler de quelque chose, mais sur le terrain, on n'a pas de résultats. Je vous en prie, chers enseignants, je vous en prie, chef département, allons à l'application de nos décisions. Et donc, je pense que moi, Banabé, parents et autres, c'est une très bonne décision accueillie. Et on va détailler encore plus pourquoi c'est une bonne décision. On y vient tout à l'heure. Ironie Mawolink Pontor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous l'avez suivi, votre vis-à-vis l'accueil et applaudit déjà, anticipe déjà sur cette décision, même avant l'applicabilité de la décision. Alors, quelle est l'opportunité de cette décision selon vous? Merci beaucoup. Je salue tous les spectateurs qui nous suivent ce matin sur votre chaîne. Effectivement, on est heureux de constater que même si ce n'est pas encore appliqué, que la question soit sur la table déjà. Parce que il y a eu beaucoup déjà de conférences, de tables rondes techniques, de colloques qui se sont déjà déroulés. Sur cette question de l'inadéquation, formation, emploi, de l'employabilité des diplômes, des formations que nos universités nous offrent. Ouais. Donc, nul n'est à douter qu'il y a beaucoup d'offres de formation actuellement. Quand on prend le guide d'orientation des étudiants que l'université met sur le marché, puis les étudiants s'en accaparent, les nouveaux bacheliers pour choisir les filières au début, ou même il n'y a même pas une semaine quand il y a un étudiant qui a fini son master déjà qui vient me dire vraiment que lui ne comprend pas. Hein. Ces filières, ils ont fait une journée d'orientation, on leur a partagé les guides, il a choisi, il a fini. Même le président du jury qui lui a donné mention très honorable, le jour il allait déposer un dossier, il a vu, mais il a dit bon, que ça là, ce n'est pas, ouais, que ce n'est pas utile ici. Donc les formations sont là et on sait bien sûr que ce n'est pas utile, mais chaque année on fait souffrir les étudiants et ils choisissent ces filières. Donc, comme je l'ai dit, la table ronde, le séminaire qui a décidé de ça, c'est depuis 2016, hein, et plus de 6 ans déjà. Voilà. Mais en plus de ça, en 2019, il y a eu une autre table ronde technique sur la professionnalisation de l'enseignement qu'on a eu à faire à Cotonou, où les mêmes décisions sont revenues sur la table, où on en a débattu, où tout le monde a constaté qu'il y a des matières, il y a des filières à l'université qu'il faut essayer de dissoudre, de revoir, de supprimer, de jumeler pour qu'on ait des formations plus adéquates. Mais pourtant, l'application pose toujours problème. Et là où moi je salue le courage de l'actuelle équipe rectorale pour avoir mis, même si ce n'est pas encore fait, pour avoir mis la question sur la table d'abord à l'université. Puisque avant la question, on en discutait dans les colloques et séminaires, mais jamais à l'université on entend parler. Mais comme la question, puisque ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il y a longtemps que les curricula ont été élaborés avec le nouveau monde, la mondialisation, les nouvelles offres d'emploi et autres. Il faut essayer d'arrimer le développement avec le développement des services, de l'emploi, avec les opportunités de formation. Ce n'est pas bon, comme en 1970 ou bien en 1980, on avait fait ça, on doit faire ça aujourd'hui. Non. Vous voyez? Donc, voir ce qu'il faut reformer, ce qu'il faut supprimer. Il y a compris la question de lenteur, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants alors qu'ils vont perdre les opportunités. Puisque si on dit qu'il faut réduire le nombre de matières, si c'était les matières réduites, des implications. Voilà, donc c'est ça qui jouait. Et puis, depuis longtemps, on n'a pas constaté l'application. Puis, beaucoup d'enseignants qui sont déjà rois là-bas, qui sont déjà bien installés, vont se voir vraiment. Il y a un problème. Dans ces matières, voilà, on va amputer. Qu'on ne va jamais se risquer d'appeler. Même se pose, il y a certains départements qui seront peut-être
plus ou moins vidé. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui empêchaient peut-être cette décision d'être appliquée. Justement, c'est ce que Voilà. j'allais justement vous demander, parce que cette décision, en somme, est salutaire, comme vous le dites déjà, mais cela a des implications. Ça a des implications, Oui, mais cela a des implications. Est-ce que la décision devrait être de réduire ou de réorienter? Banabekolo, est-ce qu'il faille réduire systématiquement le nombre des écuyeux, ou plutôt les réorienter, ou proposer d'autres matières à leur place, ou les adapter à nos réalités carrément? Je vous cite exactement ce que le recteur a dit dans la note. Il dit, je cite, en décembre 2021, le service des études et de l'orientation universitaire a enregistré officiellement 557 offres de formation, dont 540 sont mises en œuvre et 282 officiellement validées au format LMD, et qui relèvent en majorité des cycles de licence. L'université d'Abomey-Calavi compte 846 enseignants en 2021. Or, un enseignant doit exécuter 20 EC par semestre avec un volume horaire minimaliste de 25 heures par matière dans les cycles de licence en général. Ça voudrait dire quoi? C'est une décision à prendre en urgence. Déjà qu'il y a problème d'amphi, où on dit par exemple amphi à 1000, ça voudrait dire normalement c'est 1000 étudiants qui doivent rester dans la salle. Normalement, mais vous allez retrouver 10 000 étudiants. L'enseignant à qui on dit il doit faire minimum 20 heures ou voilà, par matière. Vous voyez, il ne pourra pas gérer. Donc il y a déjà cette difficulté déjà à exécuter la matière. Oui, mais la réduction des écuyers n'implique pas la réduction de l'effectif. L'autre volet qui est capital, c'est quoi? Vous prenez un étudiant, par exemple, qui fait 3 ans à l'université. Je ne vais pas dire, oui, 3 ans, il est en 3e année, ou il fait 3 ans de vie à l'université. Mais en année de licence, normalement. Normalement, il devrait être en année de licence. Mais je vous dis, c'est-à-dire, à 98%, il serait peut-être encore en première année, ou il est en 2e année, mais il a des UE à valider en première année. Ça voudrait dire quoi? On retrouve plusieurs étudiants qui font 6 ans à l'université, mais qui n'arrivent même pas à valider toutes les UE de la première année, de la 2e année. Oui, c'est pour cause de paresse ou de non-assimilation des enseignements. On dit par exemple au premier semestre, vous avez 30 matières. On dit au premier semestre, vous avez 30 matières. Alors, qu'est-ce que vous voulez que cet étudiant, c'est-à-dire de manière objectivement parlant là, qu'est-ce que vous voulez de cet étudiant? Il bûche 30 matières, premier semestre, 2e semestre, 30 matières. Ça voudrait dire quoi? Il s'efforce à assimiler. Il a 60 matières ou au-delà de 60 matières par année. Vous voyez? Ça voudrait dire, c'est ce que nous constatons. Moi, j'ai subi une vingtaine de matières sur 3 ans. À la fin des études universitaires, vous prenez 10 étudiants, je ne vais pas dire étudiants, 10 jeunes diplômés niveau licence, 8 c'est-à-dire n'ont pas 10% des connaissances dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de données. Et donc, la tête ne peut pas garder. Et déjà ça, vous allez voir lors des évaluations, lors des compositions, lors des sessions, il y a les cas de tricherie. Oui, l'étudiant va faire comment? Il a 30 matières à composer en 3 jours. Vous voulez quoi? Vous voulez quelle matière? Une vingtaine de polycopes. Voilà, un document de 400 pages on va le juger en 2 heures de temps. Vous voyez ça? Donc, d'abord, c'est une réforme qui va d'abord aider l'étudiant à vite valider les UE et en plus de ça, vite valider. L'étudiant sérieux. L'étudiant paresseux, même réduit à 2. Quand je dis vite valider, c'est quoi? C'est garder au maximum les éléments de la besoin. Parce que c'est ce que je vous dis. On parle par exemple histoire politique, économique, grand bétail et autres. Il apprend tout ça là, juste pour avoir quoi? Allez faire les sondages à l'université. C'est pour maîtriser l'histoire de sa filière. Je vous dis, monsieur Loris, allons faire les sondages à l'université. Vous allez voir que nos frères et sœurs étudiants, la première motivation, c'est-à-dire qu'ils ont, ou bien que nous avons pour étudier, c'est seulement les notes. Mais non, ça ne marche pas. Et les diplômes au finish. Ça ne marche pas. Et donc, vous voyez que c'est une réforme qui va impacter d'abord l'étudiant pendant son cursus universitaire et l'enseignant aussi dans son travail. Je ne le pense pas aussi gaiement comme vous, parce que je me dis, ce ne serait si la réduction était réorientée, si la réduction était structurée de telle sorte à adapter
au fait, les curricula ou bien de nouvelles matières à nos réalités. Puisqu'il l'a dit tout à l'heure, M. Malépoque, vous l'avez suivi, il a évoqué l'histoire l'histoire politique et économique de la Grande-Bretagne. Voilà. Oui, on aurait pu peut-être nous faire cette même histoire politique du Bénin, mais en anglais. Oui, merci. Vous savez, non, la question selon moi, ce n'est pas exactement ça. Vous savez, d'abord, il est bon de connaître l'histoire des autres. Oui, bien sûr. On y gagne toujours. Oui. Et je me rappelle, dans ma première année dans une université européenne où il y a une matière qu'on appelle l'Union européenne. Ouais. Mais on était fiers quand la dame vient nous. Puis on a quitté l'Afrique, donc on nous explique comment fonctionne l'Union européenne. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a tiré dedans. Ouais, donc rester ici pour parler de la Grande-Bretagne, bon, le problème n'est pas là. Il est bon, puisque le monde, tu n'as pas fini l'université et ne pas avoir une idée sur un peu la tendance qui se passe dans les autres régions. Et ne connaître que ton pays donc, ce n'est pas bon. Et ses régions. C'est l'autre manière aussi de s'abrutir. C'est bon de connaître l'histoire de la Grande-Bretagne, l'histoire européenne, l'histoire de la France. Tout, c'est pas encore là. C'est d'ailleurs cela la culture. Oui, c'est la culture. Il faut ce qu'on appelle la transcendance culturelle. Ouais. A dit, là où moi je veux plus insister, comme vous l'avez dit, c'est plus le problème de l'adéquation et de la compétence. Quand je a dit, bon, je n'ai pas choisi une filière, mais la fois passée, j'ai expliqué ici qu'il y a des gens qui ont un diplôme et la matière principale dans laquelle, qui définit même le diplôme, il a peut-être 4, et c'est les matières secondaires qui lui sauvent la vie, qui l'ont aidé à avoir le diplôme. Là, il y a un problème de compétence qui va se passer après sur le terrain. Vous voyez, donc si cette réduction du nombre de matières permet d'éliminer certaines matières ou bien de jumeler certaines matières pour que là, ils vont revaloriser, je l'ai dit, la matière principale de chaque filière. Vous voyez, un exemple, j'ai fait des matières dans des universités européennes où une seule matière a pour coefficient 80. Wow. Coefficient. Les coefficients 5, 10, 3, la matière est coefficient 80. Ça veut dire quoi? Si tu hasardes à avoir un 4 ou bien un 6 là, ça dit le prochain vol, c'est que on te dépose dedans, c'est au village. Ouais, c'est ça. Et puis tu es contraint, tu dois. Ta matière principale, c'est coefficient 80. Une seule matière. Tu n'as pas le choix. Voilà. Oui. Tu vois, et au moins de ça, les autres matières, il y a la matière coefficient demi. Donc il faut jumeler 2 matières pour avoir une matière suivante, une autre suivante. Et une seule matière, coefficient 80. Alors l'autre suivante, on fait fois 80. Tout calculer la moyenne. Moi, j'ai vécu ça en Europe, dans mon université. Vous voyez? Donc, c'est une question de compétence, de spécialité. Ce n'est pas que tu vas faire une filière finie et dire, bon, on va faire quoi maintenant? Non, non, non. C'est que tu dois, parce que tu as été formé, tu es compétent. Le système qui est en place, là, t'a permis. Justement, il n'y a aucune matière secondaire qui va t'aider à réussir. Renforcer la compétence. Voilà. Oui. Il n'y a pas de matière secondaire, comme il y a beaucoup de matières. Puis non, il n'y a pas ça. Même les quelques matières qui vont t'accompagner là, c'est le coefficient demi. Donc, ta filière a dit ce que a dit, il n'y a rien à faire. Tu dois faire des preuves. On dit que une matière coefficient 80, l'autre coefficient 50. Et 2 matières seulement font déjà coefficient 130. Et puis la autre est demi. On calcule la maladie. Il a dit, si tu as moins de, si tu as 9 même là, c'est que c'est direction, c'est au village. Le prochain vol sur l'Afrique, là, on te dépose dedans. Voilà. Donc, tu es obligé, tu es contraint de t'étudier. Moi, je souhaite que c'est ce que je souhaite maintenant pour la réforme qui vient venir à notre université. Parce qu'il faudrait pas que les gens, quand ils sortent, je fais la faculté d'économie, la faculté de langue ou bien faculté de gestion, tu sors à 10 spécialités, quoi, et puis tu es compétent. Oui. Voilà. Vous voyez, je pense. Ici, on sort juste bazardé de diplômes. Je suis d'avis, je suis du même avis, mais je pense que c'est une précision à donner sur la question compétences ou UE, formation, compétences, emploi et autres. Quand on parle de compétences ou on parle de l'employabilité, je pense que le volet UE est une partie. Ça dit quoi? Je prends par exemple étudiant en géographie. Il fait première année, deuxième année, troisième année, fini. Il a un nombre donné, c'est-à-dire dans sa tête en fait. Il a beaucoup de connaissances dans sa tête. Mais je vous dis, il n'est compétent en rien. Je vous explique. Il finit, il a l'attestation papier, il a 4 signés, tout. Ça atteste qu'il a suivi une formation. Mais sans l'implication d'autres éléments, par exemple,
je pense, vous étiez aussi à la table ronde de l'année dernière, je pense, Novotel, Oui. où les recteurs, les universités, les employeurs et l'État, ils étaient là, les acteurs, voilà, ils étaient là. Ça, par exemple, c'est une table ronde qui a traité, a dit objectivement parlant, de la question d'employabilité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler Dieu, comme il a expliqué, par exemple, il y a certaines matières chez Dieu où il a fait, où c'est déjà au-delà de 80 coefficients. Vous allez finir tout ça, mais ça ne vous donne pas une compétence en fait, ça vous donne des informations, des connaissances. Non, mais vous êtes obligé de maîtriser le domaine. Parlant de compétences, pour subir le. Parlant de compétences, pour avoir subi ce coefficient. Parlant de compétences, vous devez aller sur le terrain. Et aller sur le terrain, c'est quoi? Impliquer les employeurs. Oui, parce que je prends un étudiant en géographie, par exemple, journalisme. Il va faire, je vais dire, quasiment les cours magistraux. Il finit, il sera compétent en quoi? En récitation. S'il ne va pas dans les radios pour aller faire comment on monte un élément, comment on fait un reportage, il ne pourra pas. Là, vous parlez des écoles peut-être d'hier, les écoles classiques. Non, toutes les écoles modernes ont des radios et télé-écoles. Je vous dis, je parle de l'aspect compétence. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le terrain professionnel est autre, certes, mais les radios, je veux parler des écoles. Vous avez dit, mettre en adéquation les yeux et les besoins du terrain. Et employabilité, c'est ce que vous avez dit. Et je suis en train d'expliquer quoi? Qu'on ne peut pas prendre de manière isolée les yeux et dire que ça confère à un étudiant les compétences. Ce n'est pas possible. S'il finit, même jusqu'à l'année de master, s'il ne va pas en stage, il ne pourra pas avoir les compétences. S'il ne va pas sur le terrain, il ne peut pas avoir les compétences. Oui, justement. Mais il faut avoir assimilé, il faut avoir les prérequis et préacquis. Oui, c'est déjà donné. Dans la matière. Je suis d'accord. Oui, mais si c'est donné que ce n'est pas assimilé, comment vous allez l'implémenter après sur le terrain? Je suis totalement d'accord. Vous ne pourrez pas. Je suis d'accord. Il vous faut l'avoir maîtrisé, bien assimilé en classe. Mais ce n'est pas ça qui pose actuellement le problème dans la réforme du recteur. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Ce qui pose le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, les étudiants et les enseignants souffrent dans l'application de cette partie du système LMD. C'est ça ce qui pose le problème. Ce n'est pas est-ce que les étudiants assimilent, est-ce que les étudiants comprennent. Non, ce n'est pas ça le problème. Les étudiants ont de difficultés à valider les yeux. Et ce n'est pas question de les fainéants où ils ne travaillent pas. Non. Oui, mais c'est un tout. C'est un tout. Il a dit par exemple. La difficulté à assimiler. Il dit par exemple, je suis d'accord avec lui que il faut aussi avoir les notions sur d'autres, les cultures, en fait, culture générale, sur d'autres nations. Et je suis d'accord. Mais je vous dis, et je l'ai encore dit déjà en fait, quand vous prenez 10 étudiants, jeunes diplômés, licence ou bien master, ils oublient 90% de ce qu'ils ont appris. Ça voudrait dire quoi? Ils ont appris juste pour les notes. Non, l'objectif principal n'est pas de garder les cours de première année en quatrième année. Et c'est quoi? Non, l'objectif n'est pas de garder les cours de première année en quatrième année. Et personne ne le ferait. Ok, l'objectif c'est quoi? Aucune mémoire ne le ferait d'ailleurs. L'objectif c'est quoi? Voyez-vous, l'objectif c'est d'assimiler, c'est d'avoir les prérequis et préacquis. L'essentiel de ce... Non, vous n'allez pas oublier, parce que la mémoire a deux fonctions. Mais c'est quoi, les potes, on va confirmer? Non, mais vous n'allez pas tout oublier non plus, mon cher Kouelo. L'ancien ministre de l'enseignement secondaire, l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, professeur Moyokapo, il disait, je pense que c'était avec vous-même à l'ONTB, il disait, je cite, il dit, nous formons au-delà de 90% des gens, mais nous constatons qu'à la fin des formations, ils ne savent rien faire. Et j'ai déjà donné plusieurs fois, on a donné même l'exemple de l'anglais. Je prends un professeur de PCT, il ne sait même pas comment régler un problème de court-circuit dans sa chambre. Mais il a appris ça pendant des dizaines d'années. Je prends un professeur de chimie, il ne sait pas comment fabrique conquis que nos bons fabriquent. Mais qu'est-ce que vous dites là, Monsieur Loris? Non, mais on dit la même chose. Non, on dit la même chose. Le problème n'est pas là. On dit la même chose. Je reviens toujours sur la question des matières à la compétence. La compétence, si la réduction est bien faite, comme il y a dit tout à l'heure, la compétence, c'est déjà à la formation qu'on l'acquiert. Oui. Si, je reviens toujours à la spécialité. Oui, la matière principale. Dis ce que tu veux. Tu es dans une filière, le métier auquel cette filière te donne là, vraiment, tu dois maîtriser ça lors de la formation. Et non se faire aider par des matières secondaires pour réussir.
Vous voyez? Donc, on met la pression, mais la rigueur sur la formation principale. Vous voyez? Ça aurait été le cas que le procès de PCT ne Et là, ne si demandait c'était pas. ça, là, il y a des compétences. Voilà. Bien sûr, la compétence, c'est lors de la formation. Vous voyez? Et après ça, au-delà de tout ça, On vous va savez, finir. On va finir. il faut que... C'est Loris. On va finir. Actuellement, nous sommes dans un monde de globalisation. Lors de cette théorie, cette stratégie de réduction, de jumelage des filières, matières, des filières, je souhaite à la commission qui sera peut-être mise en place de tenir compte des compétences, comme il est dit. Puisqu'au delà des compétences, dans le monde, je dis, il faut aussi de la polyvalence. Je donne un exemple. La fois c'est pas la fois passée, on est encore dedans. Le gouvernement, le président Talon a décidé de supprimer certaines fonctions dans les ministères. A dit de jumeler par exemple la fonction de DAF Bien sûr. et de DPP. Tu vois, les anciens directeurs d'administration financière, les directeurs de programmation, et en une personnalité. C'est vrai. Et là où ils ont reçu des compétences, qui peut assumer être un acteur des finances et être un espèce de planification. C'est vrai qu'ils seront soutenus par des chefs services, des techniciens. Voilà. Oui, donc c'est ça. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, là où on va maintenant, il faut de la compétence, mais aussi de la polyvalence. Il faut avoir un sens d'appréciation, d'analyse des choses. Donc pour ça, dans ces filières, c'est là où il faut, dans ces matières-là, il faut savoir quelle matière supprimer, quoi jumeler, qu'est-ce qu'il faut réellement pour Il ne faudrait pas supprimer pour supprimer. Pour supprimer, non. Oui, il ne faudrait pas jouer au nombre. Pas du tout. Genre, puisque comme on est à 20 matières, il nous faut revenir maintenant à 15 matières. Lors de la table ronde, il a parlé, il y a des matières que tout le monde a vu. Non, ça là, il faut. On peut. On ne va pas en citer. Pas ici, voilà, il ne va pas citer. On ne va pas en citer. Si déjà. Non, on va ramener encore la thématique rapidement. Moi, je pense que c'est une réforme qui est la bienvenue, bien sûr. Et parce que déjà, il y a ce que nous appelons le décrochage académique, qui, voilà, l'étudiant, il a fait 6 ans mais n'a pas réussi à avoir la licence. Les parents comptent sur lui au village. Mon enfant est à Cotonou, le jeune a déjà 27 ans ou 25 ans sans la licence. Il a des problèmes particuliers, c'est pas personnel à régler. Et donc, il y a en fait, c'est une réforme qui est véritablement la bienvenue et je pense que et étudiants, et enseignants, et acteurs du monde universitaire, chacun va trouver je vais dire sa satisfaction dedans. Et aussi société civile, nous avons aussi ce que nous avons gagné parce que c'est très capital. Aller faire une formation, c'est aller prendre des connaissances, c'est aller prendre des informations. Et la finalité, c'est quoi? Les appliquer. Vous êtes professeur, par exemple, de mécanique dans une école ou dans un lycée technique. Si votre moto a un problème de dynamo, si vous ne pouvez pas résoudre, c'est extrêmement grave. Et c'est là le problème de compétence que nous soulevons. Oui, et je suis totalement d'accord. Oui. Et ça, c'est plusieurs éléments. Oui, il ne fallait pas réduire. Plusieurs éléments. Oui, donc la réduction n'implique pas forcément la compétence. On est d'accord. C'est un élément, c'est des éléments qui sont ensemble, monsieur Loris. La réduction ne vise pas à faciliter forcément la réussite. Il y aura forcément d'impact en fait de cette réforme. Oui, pour l'apprenant conséquent qui veut apprendre, oui. Et c'est des apprenants qui ne veulent pas apprendre. Je ne pense pas. Il faut qu'on revoie. Il ne faut pas qu'on incite à la jeunesse à la paresse. Oui. Pas du tout. Oui, il ne faut pas réduire pour réduire. Voilà, pour inciter les gens à la paresse, pour qu'ils deviennent encore. Ce n'est pas bon. Merci. On y revient encore la semaine prochaine, rassurez-vous, parce qu'on n'a pas abordé le cas des professeurs qui seront plus ou moins dépouillés de leur... de leur gagne-pain. C'est très important, Barnabé Kouelo. On va réduire. C'était des professeurs qui assuraient ces EQE qui seront maintenant. Je me garde, je ne veux pas me risquer de dire, de qualifier des matières d'utile ou d'inutile. Maintenant, quel sort pour ces professeurs? On en parle la semaine prochaine. Très bonne journée à vous.